surveillé, vous êtes filmé et vous êtes en direct. C'est l'heure de grailler, c'est pas encore l'apéro n'est pas encore terminé, donc chin chin à vous. Donc, comment bien engraisser en 2019 avec Bubbles, saison 3 déjà, épisode 8. Donc, petit live à l'arrache. Ça va être du très court, du très rapide, et donc je vais pas vous garder très longtemps. J'ai déjà un four qui préchauffe à 180 depuis un bon bout de temps. Il est presque arrivé à température idéale. Et vous allez découvrir au fur et à mesure que la recette avance ce qu'on va manger ce soir. Donc voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. La musique de fond là que vous entendez, enfin j'espère que vous l'entendez, c'est la musique du live qu'a fait Lao Kong ce matin sur sa chaîne, que j'ai loupé d'ailleurs. Et là. Et je vous propose de l'écouter maintenant. Et je vous la partage, voilà. Et donc j'ai loupé ça, mais c'est pas grave. Donc c'est de la chouette musique, c'est entraînant et tout. Avec quand même pas mal de monde qui est passé sur son chat, il y a plus de 70 personnes. Et je trouve ça sympa. Voilà, quand on fait des lives le matin, comme ça d'avoir un peu de monde. C'est très très chouette. Voilà, et en plus c'est varié. C'est varié. Et donc là-haut, si tu les écoutes, il y en a qui se marrent. Si tu l'écoutes, je t'embrasse toi et toute ta petite tribu. Voilà, j'ai vu qu'il y avait Miss Watts aussi dans ton chat ce matin. Il y avait Coco, il y avait trop de mémoire, désolé. Joker, il y avait Joker. Donc il y a Coco qui est passé, j'ai vu, et je ne sais plus trop qui. Donc voilà. Donc là, je me fais le plaisir, comme je t'ai envoyé un petit message tout à l'heure, que je me faisais un petit plaisir d'écouter ton live maintenant, cuisine. Donc voilà. Ici, je vous fais un court petit live et je ferai peut-être encore un live ce week-end puisque je me suis enfin un peu équipé en matos pâtisserie. Et oui, donc ça va être un week-end viennoiserie et pâtisserie. Je découvre en même temps que vous quand je fais les recettes comment qu'il faut faire. Voilà. J'essaie. Comme vous savez que je travaille toujours sans filet, on y va. Qu'est-ce que la peur? On ne connaît pas nous. C'est quoi? Ça veut rien dire. Donc voilà, on y va. Alors il y a deux personnes qui sont arrivées. Bonsoir les deux personnes, dont une que je devine déjà qui c'est. Alors si Miss Watts est déjà arrivée, bah, Miss dit à maman Monique, le barbu, il est en ligne. Il est en direct et qui va vous faire une petite recette facile à faire. C'est très facile. Et voilà. Le plus difficile, ça a été de rouler dans la neige pour aller faire ses courses aujourd'hui, parce qu'ici ça tombe. Donc voilà, c'est l'hiver, ça caille. Les températures sont négatives déjà depuis une bonne semaine. On sait que j'ai ramassé de la neige, j'ai déjà pu déblayer le trottoir avec ma pelle à neige. Mais bon, il n'y avait rien d'exceptionnel, il y avait 2-3 cm. Et puis là, cette nuit, ça va retomber bien. Donc voilà. Donc nous sommes vendredi. Et qu'est-ce qu'on mange le vendredi en principe? Pas du poison. Oui, il y aura peut-être du poison dans ce qu'on va manger, mais c'est du poisson qu'on va manger ce soir. Du vrai poisson. Et j'ai triché. Parce que je vais vous faire ça avec une pâte feuilletée que je n'ai pas réalisée moi-même, que j'ai acheté comme un bâtard. Donc j'ai acheté la pâte feuilletée déjà toute prête à l'emploi, parce que je n'avais pas le temps. Mais je vous promets que je vous ferai des vidéos en faisant de la pâte feuilletée 27 couches. 27 couches. Bon, c'est facile à faire. Hein. Tu fais ça en 3 fois. 3 fois 3 tours, le premier coup, ça fait 9. Tu la laisses reposer au moins une bonne heure, voire un peu plus dans le frigo. Tu la ressors, tu la retravailles 3 tours. Tu passes à 18. Tu la refous au frigo. Tu laisses encore un peu plus de temps pour bien la laisser reposer quelques heures, voire le lendemain matin. Et tu la retravailles une dernière fois pour arriver à tes 27 épaisseurs, et puis tu la laisses comme ça pendant une demi-journée. Et puis, imagine que ta pâte feuilletée, tu lui fais une pâte feuilletée qui est prête pour faire des croissants ou des petits pains au chocolat. Donc
Donc le matin, le dimanche, en général, c'est le jour où on mange des croissants et des petits pains au chocolat. Tu te lèves un peu plus tôt que tout le monde, tu investis la cuisine, t'es peinard, t'es tranquille, t'as juste les chats qui t'embêtent un petit peu. Tiens, il y en a un juste là derrière, juste là. Monsieur Coco, Monsieur Rookie. Et puis tu commences à cuisiner, tu allumes ton four, tu sors ta pâte, tu la déroules, tu l'aplatis, tu coupes tes triangles pour faire tes croissants au beurre. Tu peux rajouter un petit peu de beurre dedans. Ou alors tu coupes des rectangles dans lesquels tu vas mettre des barrettes de chocolat noir et tu vas faire les petits pains au chocolat. Hop, four à 180 degrés, entre 15 et 18 minutes. Et puis voilà, tu as toute cette bonne odeur de pâte feuilletée mélangée avec des odeurs sucrées et de chocolat qui vont envahir la pièce. Et en fait, les odeurs, elles montent. Donc les gens qui dorment à l'étage, si les odeurs passent sous la porte, ça va peut-être les inciter à se réveiller un peu plus tôt que d'habitude. donc voilà, salut aux 4 personnes qui sont là. Donc évidemment, j'ai dit, je ne fais plus de live programmé, je fais des lives spontanés. Quand j'ai envie d'en faire un, poum, je le fais. Donc voilà, je finis ma clope et après on s'y met. On s'y met. Je bois un petit coup parce que parler, ça dessèche la bouche. Donc la bonne vôtre. Donc voilà, donc ce soir, je triche, je vous l'avoue. J'ai pas honte. Si je rougis un peu, c'est parce qu'en fait, c'est les reflets de tomate là qui me font un peu rougir les joues. Mais sinon, ça va. Ce soir, les ingrédients, je vous explique direct. Pour la déco, persil, tomate. Déco, persil, tomate. Ça, c'est pour la déco. L'accompagnement, ce sera un riz mixte. Donc, c'est du riz long grain, mais multicolore. Enfin, pas multicolore, il y a quelques couleurs là-dedans. Voilà, ça ressemble à ça. On achète ça en Allemagne. Moi, j'aime pas trop, mais c'est pour faire plaisir à Diana. Donc, on va faire ça ce soir. Moi, je voulais faire du basmati. Mais bon, on est en démocratie. À la maison, on est en démocratie. Une fois qu'on sort, c'est autre chose. Donc, ça, ce sera l'accompagnement avec le riz. Et donc, je vous ai parlé de pâte feuilletée. Et bien, ce soir, je vais vous préparer un saumon aux épinards en feuilleté. Voilà. Je ne vais pas faire de sauce. Ah, salut. Ah, attends, Vorace. Salut Vorace. Et donc, je vais vous faire ça. Est-ce que je fais une sauce ou pas? Je réfléchis encore à l'idée de faire une petite sauce. Moi, je vous ferai une petite sauce crème avec ça peut-être. Mais j'ai pas envie de massacrer le feuilleté, parce que quand on met de la sauce à côté d'un feuilleté, le feuilleté il a tendance à se décomposer, et j'aime pas trop. Je préfère bien assaisonner les épinards avec bon, évidemment sel, poivre. Je mettrai une petite pointe de muscade, et comme on est vendredi, un peu de cayenne, mais je ne vais pas le dire à Diana. Je vais mettre du cayenne dedans. Le saumon, j'ai déjà pris un petit peu les devants, j'ai été le pocher. Comme ça, sans assaisonnement. Et quand je le mettrai dans le feuilleté, eh bien, je l'assaisonnerai. Voilà. Il cuira avec l'eau qu'il va aller chercher dans la pâte feuilletée et dans les épinards qui seront juste sous lui. Je vais refermer le tout. Et puis le tour sera joué. On va enfourner ça pendant à peu près 15 à 18 minutes. Une fois que je mets ça au four, je mets l'eau pour le riz à cuire, enfin à bouillir, et tout va s'enchaîner l'un après l'autre. Voilà, il n'y a plus qu'une personne qui regarde, c'est super. Tout le monde s'est barré. Donc c'est pas grave. Donc voilà. Ça c'est le programme. Donc ça va être du rapide. Donc, clope terminée, comme dirait le chef Michel, on va y aller. Ah oui, le chef Michel aujourd'hui, il a tapé une recette des champignons à la grecque sur sa chaîne. C'est sa dernière vidéo. Au début, je pensais qu'il allait cuisiner en costard avec son beau nœud pape bien coloré. Là. Et bien en fait non. En fait non, c'était juste une petite farce. Parce qu'il est très farceur le gars. Je l'aime bien. Bon, on va y aller. On va pas tarder à y aller. Bon, c'est parti. Donc, première étape,
Je vais m'occuper de la déco. Donc je vais découper une tomate, je vais émincer un peu de persil. Ici c'est du persil. Non, c'est même pas du persil plat, ça. Ouais, c'est semi-plat. Puis je vais casser un œuf que je vais battre pour pouvoir aller après badigeonner la pâte feuilletée. Et n'oublie pas de faire des fenêtres pour que ça sorte. Salut Inji. Et donc il va falloir que je m'y mette quand même. Voilà, Angie était aussi arrivé sur le live de là-haut, donc vous avez la musique. Alors, on va devoir y aller. J'ai besoin de ceci. Je vais prendre un petit papier de cuisine absorbant. Parce que mon saumon a poché et il faut que je les goûte un petit peu. Donc on va faire ça maintenant. Tranquillou. Alors on y va. Salut Zaïba. Merde. Ouais, et toi tu m'emmerdes pas, Rookie. Rookie. T'auras un petit morceau. Tiens. Là. C'est incroyable. Hein. Comme si tu ne savais pas à bouffer, quoi. Tu restes là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de tourner. Ah oui, j'ai oublié de tourner la cam. Qui tu m'énerves. Zou, je vais t'enfermer. Excusez-moi, hein. J'ai oublié de vous emmener avec moi. Voilà. C'est parti. Donc là. Oui, donc ici derrière. Donc là, mon saumon, il est légèrement poché. Je vire la chaise. Je crois que j'ai envie de virer mon pull aussi parce que je commence à avoir chaud. Alors on y va. Rookie, tu m'énerves. Hey. Donc ça c'est la casserole colorée, on n'a pas besoin, on la met là. Ici dedans, bah, je peux déjà casser l'œuf, donc je prends une petite fourchette et je vais aller casser l'œuf, que je n'assaisonne pas, hein, c'est juste pour colorer ce sera pour colorer la pâte feuilletée. Voilà. Un petit peu plus. Ok, ça c'est pour tout à l'heure. Là on va faire la petite déco tomate. Donc ce sera juste pour décorer les assiettes. Donc ça j'ai pas besoin. Voilà. Donc je vais simplement les fendiller comme ça en deux. Sac pour avoir ça. Ça mettra un peu de couleur sur l'assiette. Je sais pas si pour vous le son est bon. Et une petite dernière. Et voilà, donc
ça, les tomates pour la déco sont prêtes. Ah oui, ça il faut que je vire, mais comme j'ai viré la poubelle ailleurs, je reviens. Alors, oui, je suis obligé d'aller planquer ma poubelle dans la buanderie, sinon les chats, ils la démontent. C'est une horreur. Alors, une petite assiette. Voilà, une petite assiette sur laquelle je vais disposer mes petites tomates comme ça, qui serviront de décoration. Voilà, ça c'est... Désolé, l'assistance est décollée. Voilà. Alors, je le penche un peu plus en arrière pour essayer d'équilibrer le poids, pour pas que ça recommence. Voilà, donc on est arrivé au stade de la découpe des tomates. Donc ça, on va les réserver. On les met de côté. Je rince la planche. Je vais aller amasser le persil. Ah, ça va, mon four est arrivé à 180 degrés. Donc c'est bien. On va pouvoir avancer un peu plus vite. Ça, je pourrais faire après, mais j'ai envie de m'asseoir comme un petit peu et venir un peu papoter avec vous. Donc, petit bouquet de persil, comme je vous ai déjà montré. Moi, je fais comme ça, tout simplement. Voilà, je prends la botte de persil et puis je fais comme ça. Voilà, là, avec ça, là, j'ai largement assez pour ce soir. Allez. Est-ce que ce petit pot est propre? Il est propre, donc je vais réserver le persil dedans. Voilà ce qui est fait. Ça a plus besoin. Donc voilà pour la déco, tomate, persil, rien de compliqué. Ça c'est pour jaunir la pâte feuilletée. Maintenant, ici, sans matière grasse, je vais mettre les épinards. Voilà, ils sont là. Bon, vous voyez tout simplement les épinards. Et ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer, je vais les assaisonner et je vais essayer de faire sortir un maximum d'eau. Donc c'est parti, j'allume. Voilà, à fond la caisse, c'est le marin. Évidemment, je me couvre de plaques, comme d'habitude. C'était celle-là qu'il fallait allumer. Voilà, du poivre. On peut y aller. Je rajoute un peu de muscade. J'ai toujours pas trouvé des gousses de muscade, des noix de muscade. Donc je continue à utiliser de la poudre. On en met un peu. Oups là, pas plus que ça. Et je prévois déjà le cayenne pour la fin. Voilà, donc là, ça y est, on y est, on prend une petite cuillère en bois et on va aller vite fait faire comme ceci. Donc vous voyez, j'ai pas mis de gras, pas de beurre, pas d'huile, que dalle. Voilà, on va laisser chauffer ça tranquillement. On va essayer de lui faire sortir un maximum d'eau. Hop là. Donc pendant ce temps-là, on va faire quoi? Bon, on va finir ça, sinon ça va être trop chaud, à la vôtre. Et comme j'ai triché, comme je vous avais dit que je trichais ce soir, pâte feuilletée. Hop là. Voilà la bébête.
Et j'ai prévu un peu de farine, mais je ne sais pas si je vais en avoir vraiment besoin. Ici, il ne faut pas oublier de surveiller les épinards. Ils ont légèrement tendance à coller dans cette petite poêle. Mais c'est pas grave, on tient ça à l'œil. Voilà, comme ça. Pouf, pouf. Vous êtes un peu loin. Hein. Je vous rapproche. Voilà. Je peux pas voir le chat, hein, donc excusez-moi. Je mets un peu de hot. Voilà. Donc ça. Et je presse de temps en temps pour faire sortir l'eau qui s'évaporera avec la chaleur de la poêle. On laisse ça comme ça. Ici j'ai ma pâte feuilletée. Là j'ai la pâte feuilletée. Et je vais devoir mettre la plaque du four. J'espère que c'est assez grand. J'ai un doute. Bon, on va s'arranger. Donc ce que je vais faire, est-ce que je vais dérouler la pâte et la couper en deux, ou alors non, je vais faire pas des portions individuelles. Pas de portions individuelles. Je vais mettre le tout dans un seul. Quoique, je pourrais le faire. Oh oui, on va faire ça. Voilà, je vais diviser ma pâte en deux. Je vais diviser la pâte en deux. Bon, il ne faut pas que vos épinards ils crament. Hein. Alors je réduis, j'étais sur 6, je mets sur 3. Voilà. Je mets sur 3 et on surveille ça. Alors on prend un couteau. Alors, si je mets mon saumon là, ça devrait le faire. On y va. Je le coupe en deux. Impeccable. Donc, je prends d'abord un filet de saumon. Je vous rappelle que j'ai juste poché comme ça. Bon, celui-là, il est un peu plus large, donc je sens que je vais devoir un peu tricher. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper comme ça, en faisant attention de ne pas découper ma pâte. Donc je triche, vous voyez, hein. Ce soir c'est la soirée triche. Si vous avez une amie qui s'appelle Triche, ben vous lui faites des bisous de ma part. Alors, voilà. Ici j'ai essayé de pomper le maximum d'eau avec un papier absorbant. Ah, il faut que je m'arrête. Bon, ben ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors, excusez-moi, il faut que je tourne ça un peu plus comme ça. Voilà, donc les épinards, c'est ok, on arrête. Hop, voilà. J'ai arrêté la source de chaleur sur les épinards. Et maintenant, je vais prendre une cuillère et on va aller les disposer sur les filets de saumon. Voilà, on coupe ça en deux. Voilà, une partie pour un filet, l'autre partie pour l'autre filet. Et c'est parti. C'est un peu chaud, mais c'est pas grave. On va juste déposer ça comme ça. Bien. Ouh, la vache, par au-dessus. C'est très chaud. C'est bien chaud. Voilà. Ça,
c'était une des premières étapes. Bon, maintenant, est-ce que je vais avoir assez de pâte pour refermer le tout? Ça, on va voir. Donc, on prend un côté. J'ai mon genou qui crame contre la porte du four qui est bien chaud. Désolé, mais mon assistant, il est fatigué. Donc, il ne veut pas tenir debout. Alors, on y retourne. Je penche un peu plus en arrière. Je vous mets ça comme ça, en espérant que c'est mieux. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de couvrir ceci, comme ça. Voilà, on peut un peu tirer. Voilà, la pâte feuilletée est un peu élastique, donc c'est pas une mauvaise chose. Donc on y va. On fait comme ça fonctionne bien. Là on se fait une petite déco, on se fait une petite torsade de pâte comme ça pour faire joli. Voilà. On fait idem de l'autre côté. Il faut partir dans ce sens là, sinon ça va s'ouvrir. Voilà. Et on fait ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait des petites fenêtres, des petites cheminées, de façon à ce que l'humidité qui est dans le feuilleté puisse s'échapper. Voilà. Et de un, on recommence de l'autre côté. Donc on tire un peu sur la pâte, heureusement qu'elle est assez élastique. Voilà. Et on vient recouvrir notre saumon et nos épinards. Voilà. Et on ferme. Comme ça. Voilà, excusez-moi, je m'assieds 2 secondes. Voilà, alors on prend ceci. L'excédent de pâte, on touille comme ça, tout simplement. On fait une tresse, une petite torsade, et on va venir la poser comme ça dessus. Idem de ce côté-là. Et j'ai de nouveau mes genoux qui crament contre la porte du four. Il faut être maso pour aimer ça. Voilà, tranquille. Et voilà, on pose ça comme ça. Je me relève. Et je refais 2 petites cheminées d'évacuation pour l'évaporation. Comme tout ça, gentiment, tranquillement, comme ceci. Il faut que vous puissiez arriver à voir vos épinards, hein. Sinon ça ne sert à rien d'avoir fait ça. Ok, alors maintenant un petit pinceau. On va aller badigeonner l'œuf, nos jolis petits feuilletés. Quand ça va cuire, ce sera bien coloré. Et de 1. Vous avez vu? Le plus difficile, c'était de déballer la pâte, hein. Voilà, on met bien partout. Voilà, ça c'est fait. Oula. Maintenant, on va devoir mettre nos petits feuilletés, enfin nos futurs feuilletés, sur la plaque de cuisson sur laquelle j'ai mis un papier spécial.
pour pas que ça colle. Vous voyez, ici, c'est un papier, c'est une espèce de plastique spécial cuisson. Et ce que je vais faire, je vais quand même utiliser un petit peu de farine, donc je vais légèrement fleurer la plaque, comme ça. Et je vais faire ceci. Et de 1. Je recommence de l'autre côté. Et hop. Et de 2. Voilà. Mes feuilletés sont là. Il n'y a plus qu'à les mettre au four. Voilà. Et maintenant, on va enfourner ça. Je mets la minuterie sur 15 minutes. De toute façon, garder une petite marge de 3-4 minutes, voire 5, si c'est pas assez cuit. Alors c'est parti. Ça part au four. C'est quoi ce bazar? Ben, il feuilleté de saumon aux épinards. C'est quoi ce bazar? C'est quoi cette question? C'est massacre, c'est pas un bazar. Voilà, Diana a demandé ce que c'était les trucs là. Voilà, farine terminée. Donc four à 100, voilà, 180, c'est ça c'est 180. Four à 180, j'ai mis 15 minutes et puis on verra bien. Oh la vache. Alors au fait, j'avais posé la question tout à l'heure pour voir si le son était bon. Est-ce que c'est pas trop fort la musique de fond? Dites-le-moi. Ah, mon assistant est vraiment fatigué. Hein. Pourtant il a rien foutu de la semaine. Bon bah, vivement, il a envie de s'adosser. Alors on va se le laisser s'adosser tranquillou. Donc dites-moi le son, attends, je chatte. Alors... Si t'as le temps, tu peux déjà mettre une casserole pour le riz. Ça prend 15 minutes au four, voire 20. Bah oui, mais Bah, le riz aussi. Le riz c'est 10 minutes. Le temps que ça cuisson. chauffe. Hein. Ok d'accord, bah, on va mettre du riz. Oui, parce qu'ici, ici c'est un consensus quand on cuisine. Alors, chat en direct. Oui, dans les champs, non, mais pas grave. Je voulais faire rire un peu, mais je suis juste pas doué. Bon, je sais pas de quoi ça parlait, mais bon. Ah, c'est bon. Apéro terminé. Ah oui, oui, oui. Ça fait 3 heures. Le chemin, c'était pourquoi déjà? C'est pour épaissir. Si vous faites une sauce à la crème, Ah oui, c'est pour épaissir la sauce. Est-ce que tu veux une petite sauce avec ça ou pas? Non. On fait pas de sauce, donc pas de chemin. Alors ce soir, c'est un repas sans sauce. Non, voilà. non, pas de sauce. C'est semi-diététique. Tu peux prendre les verres à vin, s'il te plaît. Ah oui, les verres avant. Voilà, les verres à vin, ils sont là. Et puis alors, je vais un peu ranger le bordel que j'ai déjà mis dans la cuisine. Voilà, tac. Monsieur Rouki. Bon, on va mettre l'eau à chauffer pour le riz. Alors, mon apéro étant terminé, la bonne vôtre, là on passe au chardonnay australien.
Il a un bon nez. Pas mal. Pardon? Ah, j'ai pas encore goûté, j'ai encore le goût du whisky en bouche, donc j'attendrai un peu que ça passe. Et donc là, on en est déjà pratiquement 5 minutes de cuisson. Donc je vais regarder après à quoi ça ressemble. Et je mets casserole d'eau pour le riz. Le rigolo. Donc j'ai pas encore vu le temps de cuisson pour ce type de riz là. Voilà. La casserole est là. Mais j'ai quand même envie de parfumer avec un petit cube pâte. Voilà. J'aime bien faire ça. Et oui, ces petits cubes là. Moi j'adore utiliser ça quand je cuis des pâtes ou du riz. D'ailleurs il va falloir en acheter, il n'y en a plus. Est-ce qu'on a une réserve? Ah non, ça va, j'ai encore un emballage de réserve. Voilà, le cube, il est dans le truc. Ça, envie d'azeline. Et un petit peu de sel fin pour la cuisson du riz. Voilà, pas trop, parce que j'ai tendance à trop saler le riz, moi, je sais pas pourquoi. Voilà. Vous entendez la zik? Can't touch this. C'est des vieux trucs. Hein. Ah ben là-haut, en tout cas, merci pour le choix musical que t'as mis ce matin, ou ce midi, je sais plus. C'était très chouette. C'était varié. Il y en avait pour tous les goûts. Moi j'ai bien apprécié. Voilà. Enfin, en fait, je sais même pas s'il est là-haut. Alors, je vais me pencher pour aller vérifier un peu comment ça se passe dans le four. Ça va, tranquillou. À mon avis, ça prendra peut-être plus qu'un quart d'heure. Voilà, le riz chauffe. Alors, ça doit cuire combien de temps, ce truc-là? Évidemment, tout est écrit en allemand. Donc, on a acheté ça en Allemagne. Ah voilà, 15 à 20 minutes, la vache. Bon bah. De toute façon, une fois que les feuilletés ils sont nickel, je coupe et puis le riz, bah, il cuira le temps qu'il aura besoin de cuire, pour cuire. Et donc aujourd'hui on est sorti, on s'est fait encore un petit peu d'achat matériel pour les futures recettes qu'on proposera. Là en l'occurrence c'était surtout pour la pâtisserie. Donc j'ai enfin trouvé un chouette dénoyateur, enfin pas un dénoyateur, un détronionneur de pommes. Ça. Et regardez comme il est beau. Ça c'est pour enlever les trognons de pommes, vous savez. Jack. Vous n'avez pas à vous emmerder. Ça c'est pour. Ce sont des petites palettes en plastique pour faire la déco. Ça c'est pour aller dans vos trucs. Mais c'est encore un peu trop raide. Là il y en avait une deuxième un peu plus grande. Et puis ça, c'est par exemple si vous faites un gâteau avec du chocolat ou de la crème pralinée ou autre, ça vous faites le tour de votre tarte avec ça, ou ce côté-là. Vous faites des jolis petits dessins. Bon, je ne sais pas si j'utiliserai ça un jour, on verra bien. Mais en tout cas, je les ai. Voilà. Et un petit truc pour séparer le jaune des blancs. C'est tout bête. Vous cassez votre œuf, évidemment vous récupérez votre blanc si vous en avez besoin pour par après éventuellement faire de la meringue et tout, vous récupérez votre vin blanc, vos blancs d'œufs, et avec ça c'est très facile à faire. Pratique, c'est pratique. C'est chic et pas cher en plus. Voilà. Sinon quoi d'autre? Alors, 8, 9 dans le chat c'est variable.
j'ai toujours pas vu quelqu'un qui me donnait son avis sur la qualité du son. Alors, choper le son. Ah oui, ça c'était pour qui tout à l'heure. Il est encore à côté de moi là. Alors, attendez, je vous approche de moi. C'est écrit vraiment trop petit. Alors, Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, direction Quartier Rouge. Alors, une clé bleue pour votre oreille, une clé bleue pour votre oreille. Oui, je vais bien lui donner, mais je suis pas sur mon ordi, je ne sais pas comment faire pour lui en donner une, avec le téléphone. C'est promis. Vorace. Tu auras une clé bleue quand j'irai revoir le live. Et ouais, en fait, je peux aller voir ça tout de suite. Aller sur ma chaîne et voir si le live, en principe, le live il est en cours. Et te donner. Hey, salut Rémi, ça me fait plaisir. Bah, je pensais à toi hier, tu vois. Je faisais un tri, un classement dans toutes les vidéos depuis que je suis arrivé sur le net, enfin, sur YouTube. Et j'ai revu les petites vidéos, les petits montages que j'avais fait pour toi à l'époque. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc je suis très content que tu sois là. J'espère que toi et ta petite famille allez bien. Puis je viens de voir Fredo aussi. Ouais, salut Fredo, il vient d'arriver. Donc, alors, tu prends ton smartphone, tu enregistres tes recettes et tu nous les partages. Fredo. Ça c'est Kalinka, mais c'est pas du russe. On dirait presque du yiddish. Alors. Ah bah, c'est déjà ça de gagner. Bon, ici, il faut dire que j'enregistre avec le téléphone. C'est quand même du HD. Hein. C'est quand même du HD. Donc, en principe, ça devrait être bon. Moi, je ne peux pas me rendre compte du son qui vous arrive. Je ne le vois que quand j'aurai regardé le live, soit de cette nuit, soit de demain. Mais c'est promis, Vorace. Tu vas avoir une belle clé bleue, parce que j'en ai tout plein dans une caisse, je ne sais pas comment en foutre. Donc, tu en auras une. Mais je te fais pas un nœud cadeau avec. Voilà, attendez, il faut que je vous dépose. Parce que, ah la vache, je suis en train de me cramer avec la vapeur. Avec la vapeur. Vous voyez d'ailleurs, je suis en train de me cramer avec. Bon, alors maintenant, on va prendre une tasse et on va mettre du riz. Ça, c'est une parole originale. Bon, on y va. Du rigolo, multicolore. Mais ce riz-là, c'est bizarre, et ça va cuire 18 à 20 minutes. Non, 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes. À basmati, en 10 minutes, c'est torché, quoi. Et j'arrive pas à ouvrir le bidule. Voilà, on y est. C'est peut-être en géorgien, on va savoir. Là-haut, il te dira. Puisque la musique que vous entendez provient de son live d'aujourd'hui. Son live Matt Music. Je me rappelle bien les titres. Voilà. Il n'est pas encore ouvert le truc. On va y arriver. Ah, ça y est, on y est. Bon, j'espère que je ne vais pas en foutre partout comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors on y va.
Donc là, je vais faire voilà, un 2 tiers de tasse et pas plus. Vous regardez à quoi ça ressemble. Madame voulait ça. Ce que madame veut. Bubbles le plus. Alors, ça c'est parti. Ça va. Ça va dans le truc. Je remets 15 minutes. 15 minutes pour le rigolo. Et ça va dans la casserole. La vache, ça chauffe. Et c'est parti mon kiki. Voilà. Le riz, la minuterie est partie sur 15. J'en mets 2 secondes le couvercle pour que ça parte bien en chaleur. Et maintenant on va aller jeter un œil au saumon, au feuilleté. Alors là, attendez, il faut que je prenne une manique. J'ai une petite manique à dispo. Voilà, ça ressemble à ça, mais c'est pas encore assez cuit. Waouh, la vache. Il faut que je remonte ça d'un étage, c'est trop bas. Mais ma manique, elle est pas assez. Voilà. La manique n'était pas assez épaisse, donc je prends une deuxième. Et je vais mettre ça un peu plus haut. Et on va encore laisser ça 5 minutes. Le temps de finir ma clope. Touillette pour touiller dans le riz. Voilà. Alors je suis toujours en train d'hésiter si je fais une petite sauce d'accompagnement ou pas. J'ai presque envie de faire une petite sauce champignon. Non. Laisse tomber. On est au régime ce soir. Alors, Fredo, ouais. Obligé de remettre ce petit montage. Un tout grand merci. Bah, tu sais, je l'ai fait de bon cœur. Alors, soirée régale pour Buzz et Diana. Mais je vous dis, ici c'est Noël toute l'année. Hein. On se fait plaisir avec des petits trucs. Je mets un peu plus fort la haute. On se fait plaisir toute l'année en s'amusant à cuisiner. On n'attend pas. C'est des petits cadeaux qu'on se fait en fait. On se fait des cadeaux. Donc d'ici 5 minutes, je vais arrêter le four. Je vais le mettre sur 60 degrés. Et puis j'irai mettre les assiettes à chauffer parce que j'aime bien manger dans les assiettes chaudes. Et le chat, il est où le chat? Et il n'est plus là. Je ne le vois plus. Donc j'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé, en ayant fouillé tout le magasin, j'ai pas trouvé de pralin. Donc le Paris-Brest, c'est pas encore pour ce week-end, ce sera peut-être pour le week-end prochain. Je voulais vous faire un bon Paris-Brest. Les autres ingrédients, je les ai, sauf le pralin, impossible à trouver. J'ai de la vanille, j'ai de la levure, j'ai un tas de trucs, mais pas ça. Ah merde, les grains de café. Ah, les grains de café au chocolat. Ah oui, je sais où trouver ça. Donc, week-end prochain, vous aurez droit à la pâtisserie. La bonne pâtisserie, j'espère. Bon, ici, ça c'est ok. Le riz est encore à peu près 11 minutes. Allons voir le feuilleté. Alors, oh, ça avance gentiment. Ouais, ça a besoin d'être un peu plus, encore un peu plus cuit. Voilà. Je demande un poil la température du four. Et là, on va se donner 5 minutes supplémentaires.
C'est bien la salsa. En tout cas, là-haut, elle a eu, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, aujourd'hui, elle a vraiment eu un choix musical que j'apprécie beaucoup parce que c'est mélangé, c'est varié, il y a tous les rythmes. Là, on a de la salsa. La salsa, il faut danser ça avec un mojito en main. Hein. Et sans renverser. Donc, je suis toujours en train d'hésiter si je fais une petite sauce ou pas. La question est là. Que fais-je? Oh merde! Eh oh! Ça, c'est du commentaire, c'est du vrai, ça sort du cœur. Arrête. Elle est en train de rouler, en train de m'entuber les clopes. Donc, et puis comme c'est vendredi pour tout le monde, surtout pour elle, la machine est un peu récalcitrante. Voilà. Ah oui, mais comment on va alors? Attends, qu'est-ce que c'est? Les yeux, blablabla, Paris-Brest, un de mes desserts préférés, ben moi aussi, mais j'aimerais pouvoir le confectionner moi-même. Chouchou, je suis un peu occupée là. Alors, il me dit, alors Fredo, tu veux une sauce? Oui, j'ai presque envie de faire une petite sauce champignon avec ça. Une petite crème épaisse aux champignons. Et parfumée, pourquoi pas un estragon. Ah oui, j'ai plus touillé dans le riz. Touilleront dans le riz. Bon, ben il est l'heure. Il est l'heure d'aller mettre les assiettes au four. Ah non, pas encore, dans une autre minute. Et puis, de dresser la table. On va faire ça. Je vous reviens. Ouais, et je reviens avec les champignons. Ouais. Les chats, il y a des chats qui adorent les câlins. Il sait bien faire. Alors, les assiettes rouges. Là, on va mettre ça au four dans quelques secondes. Voyons voir un peu où on est le feuilleté. Ah, nickel. On passe la température à 60. Et on y met les assiettes. C'est parti.
Et de une, la vache, c'est chaud. Et de deux. Le riz, il en est à combien? Il en est qu'à 9 minutes. Bon, bah ici, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une petite duxelle de champignons. Voilà. On va les couper en 4. Huile d'olive, sel, poivre. Voilà. Donc pendant que ça se fait, on prend les champignons. Alors on va les laver. Je ne vais pas en prendre 3000, hein. Je vais en prendre quelques-uns, c'est juste pour faire un petit peu ça. Voilà, je prends ça, ça va être assez. On va les laver. Ça, on réserve au frigo. Voilà. Ici, je les coupe vulgairement en 4. Vulgairement en 4. Qu'est-ce qu'il va suivre? Il ne veut pas. Il faut que je réaiguise mon couteau. Il ne coupe plus très bien. Je vais déjà mettre la poêle à chauffer. Voilà, sur 6, c'est parti. Ouais, je vais enlever les pieds, ça m'emmerde. Alors, hop là. Les pieds sont trop longs, c'est pas facile à couper. C'est de nouveau là. Monsieur Rookie est de nouveau là. On va les mouiller à l'huile d'olive. On va les saler et les poivrer. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est un. Alors, c'est le poivre. C'est le marin évidemment. Le mélange poivre que vous connaissez. J'y mets un poil d'olive. Je touille dans le riz. Ça c'est fait. Après ça, j'irai mettre un petit peu de vin blanc dessus et je vais aller chercher l'estragon. Comme j'ai pas décongelé du frais, ben, je mettrai de l'estragon en pot. Voilà. On va pas se casser la tête. Le cayenne, non, ça c'est terminé. C'est terminé. Ah oui,
Et je prépare déjà un tout petit peu de crème à 30%. Voilà, aussi voilà. Voilà, en principe, ça c'est les 15 minutes pour le riz. Donc le riz, là, il devrait être bien. La bouteille de vin blanc, elle est où? Vous voyez, ce soir, on se fait un petit chardonnay. Un autre chardonnay australien. Voilà, ça va partir. J'y rajoute déjà l'estragon. On y va. Et on planque. Voilà, ça c'est parti. Ici, il faut bien laisser s'évaporer le vin blanc. Alors j'ai fait exprès de mettre beaucoup d'estragon pour qu'on sente bien le goût de l'estragon et moins le goût des champignons. Le riz est cuit. Voilà. On réserve. J'ai pas fini de mettre la table. Parce qu'il faut mettre des couverts. On va pas manger avec des doigts. Pas de chill, ne m'énerve pas. Oh, fais chier là! Ben, là, je te dis d'arrêter. Je te dis d'arrêter. Avec les peuples. Une petite déco de boule. Voilà, c'est première fois. Surtout que c'est pratiquement fait. Là, je mets à peu près la moitié. Donc le riz est ok. Ici. Pardon? Ben, c'est un live qu'elle a fait là-haut aujourd'hui. Et donc elle a varié un peu tous les styles de musique. C'est bien. Oh, ben, je t'expliquerai ça quand on sera à table. Alors.
je suis quand même une petite sauce. Avec des champignons? Avec des oignons? Oui. Parce que tes champignons, tu peux même les mettre dans ton feuilleté. Si tu veux, avec ton saumon. Et oui, ça se fait. Des saumons aux champignons. Saumon aux champignons. Oui, c'est un classique. C'est un classique. Ouais. Et ça, c'est quoi? Le rigolo. Le rigolo. Il est cuit. Tu n'avais pas assez cuit? Non, ça va, c'est bon. Bon, j'ai préparé le schmand. Encore, il faut mettre un petit peu de schmand dedans. Donc, le fameux schmand, c'est la crème épaisse à 30%, à 24%. Ouais, mais à mon avis. C'est beau. Non, mais bon, un petit peu, oui, comme un peu de schmand. Oui, mais un petit peu, quoi. Bon, bah, je vais écouter Dory. Hop là. Une spatule. Le saumon est bon? Oui, hein. Oui, hein. Il est beau surtout. Oui, hein. Oui, hein. Bon et bon? Bon et beau. C'est chouette de bosser en équipe, là. J'ai plus rien à foutre, c'est bien. Je fais que touiller, là. Pachi, tu m'énerves. Je t'ai foutu dehors, t'es sorti. Alors maintenant tu me lâches, d'accord. Punaise. Je sais pas si Pachi comprend l'allemand, là. J'en sais rien, mais... C'est bon. Ouais. Bon, Juste, alors ça tu vas mettre là, là-dessus. Juste cuire juste une petite minute, une petite seconde. Et après, s'il vous plaît, on peut déjà éteindre. Donc le riz, il est égoutté. Donc voilà votre riz, à quoi ça ressemble. Le riz sauvage. Le riz sauvage. Ah, moi, j'adore ça. Moi, j'adore. Bon, je crois que la sauce elle est bonne. Et ça fait mal. De toute façon, je vais sortir la plaque du four. Ok. Ça c'est ok. Hein. Oui, j'ai éteint. Hein. Ok, bah alors ça tu mets ça là au-dessus parce que j'ai besoin de la place. D'accord. Voilà. Allez. Voilà. Alors, le verre. Là, tout ce que j'ai pas besoin, la farine, machin truc qui est au Wiedersee. Ça au frigo, ça aussi. Parce que j'ai besoin un peu de place. Alors, on y va. C'est parti, on va sortir les feuilletés du four. Regardez-moi un peu comme ça, c'est beau. C'est pas beau ça? On les met, oh pardon, ils sont aussi chauds. Ici, là, un petit peu de sèche, comme ça. Et maintenant, je prends les assiettes qui ont été chauffées à 60 degrés. Les voilà. Poum, poum. L'assistant a envie de se casser la gueule. On va le mettre, on va le virer. Ah bah, tu sais quoi, regarde. Attends, je tourne ma cam, est-ce que je peux tourner la cam? Voilà. Tu filmes. Hello. Bon, alors, spatule. Parce que là, on va y aller. On va y aller comme ça. Faut décoller le feuilleté. Oh, comme c'est beau. Ah, punaise.
Voilà. Ici, on va pas fignoler. On va pas fignoler. Où est-ce qu'elle est la cuillère? Quelle cuillère? La cuillère, elle est là. J'en sais rien. Donc ici, je vais faire 2 petits pâtés de riz. Comme ça, 2 petits tas. 1, 2. Pachi, arrête de nous casser les oreilles. Voilà, ça c'est Pachi. Salut. Voilà, 2 petits pâtés de riz. Ouais, miaou miaou. Ah oui, là c'est chaud. Hein. Que je vais aller décorer comme ça avec une petite pointe rouge. Et Rookie, faut pas oublier. Ouais, miaou. C'est pas grave. Oh, pouf, chou. Pointe Voilà. rouge comme ça. Sympatoque. Maintenant, Quoi? la sauce. La sauce. Je mets simplement ici comme ça, des 2 côtés. C'est la 7, ça. Ouais, bah, j'essaie de viser. Hein. Comme ceci. Comme cela, bon, il reste un peu de jus. Voilà, et puis un peu moins de champignons par là, mais c'est pas grave. Et puis alors, le final touch, on met un peu de couleur verte, comme ça, juste ici, sur le bout. Si on a envie de mélanger le persil avec le restant, bah, libre à soi, libre à la personne de le faire. Voilà. Il est à fond, le chef. À gonfle. Hein? À Fais, gonfle. fais un petit bisou, là. Alors, j'ai quand même goûté ça. Hein. Ah, miam. On va couper la haute. Donc, voyons voir un peu à quoi ça ressemble. Ah ben, ça a l'air pas mal. Hein. Donc, je rappelle ce que c'est. Là-dedans, vous avez, dans le feuilleté, vous avez un filet de saumon couvert d'épinards, salé, poivré, légèrement pimenté au piment de Cayenne, du riz sauvage, des champignons de Paris, crémés, poivrés, salés et assaisonnés, enfin, parfumés à l'estragon, évidemment au vin blanc aussi. Voilà, ça, c'est notre dîner de ce soir. Et comme vous avez deviné, Diana et moi, on va se barrer. Donc on va vous souhaiter une bonne soirée et un bon appétit. Bye bye, on vous embrasse, on vous aime. Et merci d'avoir été là. Tchuss.